Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de nickel Buffalo de 1936. La valeur de la pièce de nickel Buffalo de 1936 peut varier considérablement en fonction de la qualité, de l'état de conservation et de la marque d'atelier de chaque pièce. Malgré leur prix, ces pièces emblématiques américaines sont incontournables dans l'histoire monétaire de ce pays, ce qui en fait la plupart des pièces de collection. En fait, la plupart des collectionneurs considèrent ces nickels comme les pièces les plus authentiquement américaines, grâce aux symboles présents sur les deux faces. Alors que le portrait d'un Amérindien rend hommage à toutes les tribus autochtones, le bison au revers symbolise le Far West américain. La pièce de nickel Buffalo de 1936, également appelée Indian Head Nickel, est l'une des pièces les plus précieuses du marché. Une pièce dont le bison n'a que 3 pattes et demie peut même atteindre 21 209 $. Outre cette rare erreur, de nombreux autres facteurs et erreurs peuvent augmenter la valeur de votre pièce de nickel Buffalo de 1936. Explorons tout cela dans cette vidéo. Valeur de la pièce de nickel Buffalo de 1936 sans marque d'atelier. La pièce de 500 Buffalo de 1936, sans marque d'atelier, a été frappée à Philadelphie à 118 997 000 exemplaires. Il s'agit de l'un des derniers lots de pièces de 500 à tête d'Indien, car cette pièce n'a été produite que de 1913 à 1938. Elle a finalement été remplacée par la pièce de 500 Jefferson, utilisée de 1938 à nos jours. Prévoyez un prix compris entre 17 et 20 $ pour les pièces de 500 hors circulation de la plus faible qualité, tandis que d'autres sont plus chères. Par exemple, attendez-vous à payer 350 $ pour un nickel de qualité MS65, 500 $ pour un nickel de qualité MS66 et 950 $ pour un nickel de qualité MS67. Cependant, la fourchette de prix des pièces de 500 MS68 est une véritable surprise. Les experts estiment ces spécimens rares à 25 000 $. Valeur du nickel Buffalo de 1936D. Comme son nom l'indique, la pièce de 500D de 1936 a été frappée à Denver. Au total, 24 814 000 pièces ont été créées cette année-là. Le design de la pièce de 500D de 1936 est très similaire à celui de la pièce de 500 Buffalo de 1936, sans marque d'atelier. De même, elle présente le profil d'un Amérindien à l'avers et celui d'un bison au revers. La seule différence réside dans la marque d'atelier, D, imprimée sous la mention 500. La valeur de la pièce de 500D de 1936 est similaire à celle de la pièce de 500 sans marque d'atelier, du moins pour les pièces de qualité, bon, 4 $, et, fine, 10 $. Les pièces de 500D de 1936, d'une qualité exceptionnelle, ont toutefois une valeur plus élevée, puisqu'elles valent 40 $. Les pièces non mises en circulation ont également une valeur supérieure, leur valeur commençant à 250 $. Comme prévu, les nickels MS68D sont les plus chers, avec un prix approximatif de 37 375 $ chacun. Valeur du nickel S de 1936. La monnaie de San Francisco a mis en circulation 14 930 000 nickels en 1936. Certaines de ces pièces sont encore utilisées, et même celles de qualité supérieure ont des prix modérés. Par exemple, il ne faut prévoir que 15 à 35 $ pour les nickels de 1936 en circulation, tandis que les nickels MS60 à MS66 se vendent entre 80 et 550 $. La seule exception concerne les nickels Buffalo MS67 plus S, dont le prix estimé est de 6 169 $. Valeur du nickel, épreuve numismatique, de 1936. Outre les nickels de 1936 issus de frappes régulières, la monnaie de Philadelphie a émis 4 420 pièces épreuve numismatique de type 2, avec un bison sur fond plat. Toutes ces pièces, d'une grande beauté, étaient destinées exclusivement aux collectionneurs. Les pièces avec finition satinée coûtent généralement plus de 600 $, ce qui correspond au prix des pièces de qualité PR60. D'autres sont plus chères, prévoyez donc au moins les montants suivants.
$1 700 pour les pièces de qualité PR65, $1 900 pour les pièces de qualité PR66, $9 500 pour les pièces de qualité PR67 et $18 800 pour les pièces de qualité PR68. Les pièces de 500 de 1936, type 2, finition brillante, sont encore plus chères, $1 500 pour les pièces de qualité PR64, $1 850 pour les pièces de qualité PR65, $2 700 pour les pièces de qualité PR66, et $6 500 pour les pièces de qualité PR67. Le prix estimé des pièces de qualité PR68 est de $12 500. Cependant, une pièce de ce type a été achetée $40 250 lors d'une vente aux enchères, atteignant le prix le plus élevé pour une pièce de 500 frappée cette année. Pièce de 500 Buffalo D de 1936, erreur de frappe. Comme mentionné précédemment, la pièce de 500 est une erreur d'impression. Ces monnaies frappées à Denver ne présentent que 3 pattes et demie au revers, probablement parce qu'un employé a trop poli le coin. Les collectionneurs doivent la valeur élevée de la pièce à cet ouvrier. Les pièces de 500 D de 1936, avec 3 pattes et demie, sont des pièces avec erreur typique de cette série. On les reconnaît à la patte avant fragile, voire inexistante, du bison. Ces pièces coûtent entre $350 et $7 500, malgré des années de circulation. En revanche, les pièces non mises en circulation peuvent atteindre entre $10 000 et $17 000 aux enchères. La plus chère de tous les temps est une pièce de 500 avec erreur, MS63, vendue aux enchères pour $20 700 en 2009.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.